Salam alaikum, les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Euh, Frère Bilal, reste dans les parages, Inch'Allah, je te ferai monter après. Frère Zied, je vais te faire monter après également. J'ai vu t'as envoyé une demande. Inch'Allah, s'il te plaît, patiente. Je vais faire passer d'autres personnes en avant, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ont des impératifs. Et après, Inch'Allah, je vous prendrai les frères, désolé. Donc, salam alaikum, notre frère Malik également, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve. Reste dans les parages, Inch'Allah. Et je te ferai monter après également, mon frère. Salam Marhaban, alaikum. marhaban. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Muad, il est chaud là. Il a envoyé les gunbox. Euh, Ça va, Khibi Khair? Ça va, ça va bien? Ouais, ça va, mignon. La famille, ça se passe? Ça va et toi, tranquillement. Ouais, alhamdulillah. On attend l'Akh Abdallah. Ah, Abdullah. Et toi, t'as le surnom de sniper. Il n'y a que des surnoms, Il est où, Abdallah là? Il y a Abdallah et il y a aussi et il y a une soeur hein. avec Ziad. témoigner. Bon, j'attends qu'Abdallah il arrive Ouais, et on va introduire ça là. ouais. Abdallah il est là et il manque juste une soeur qui voulait témoigner, mais on va commencer en attendant que ta soeur elle arrive. عليكم. Wa alaykoum Wa alaykoum salam wa rahmatullah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah al-Hanifi avec les lunettes. Ouais, Ça va quoi? ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Bon, bismillah, j'ai introduit. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, donc aujourd'hui, bon, la sœur qui devait témoigner, elle est là aussi. Ça tombe bien. On va attendre qu'elle rentre, comme ça on va introduire. Et Taïb, donc j'ai introduit. Salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. Taïb, avant que vous témoigniez, Inch'Allah, j'ai introduit. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs. Donc on est réunis aujourd'hui. Bon, j'ai appelé ça le tribunal des sous-hommes. C'est un jeu de mots. Et il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires pourquoi les sous-hommes. Parce que malheureusement, il y a des gens, des masculins, des mâles, qui n'ont pas des comportements d'hommes. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit jeu de mots, j'appelle ça les sous-hommes. Alors la semaine dernière, on a fait un live. Dans le live de la semaine dernière, on a été très très dur envers les sœurs. On a été très 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 dur envers les sœurs. Et on nous l'a reproché, notamment notre frère Abu Muad. Et on lui a également reproché certaines choses sur lesquelles on va revenir, Inch'Allah, et on va essayer de bien expliquer. Donc, on s'est dit qu'il fallait rééquilibrer la balance parce que si certaines de nos sœurs parfois euh, font preuve de certains comportements, il peut arriver que ça peut être de la faute des hommes en général. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire un live où on allait parler des hommes précisément parce que sur le sujet il y a beaucoup à dire. Alors avant que l'on rentre dans le vif du sujet, il y a des petites choses à dire. La première chose que je voulais dire, c'est les frères qui vont monter après, etc. La première chose importante, c'est il est vraiment important parce qu'on me fait souvent le rappel après les lives, c'est important qu'on se coupe pas parce qu'on se coupe tout le temps pendant les lives et plusieurs fois les gens ils viennent me dire ouais vous coupez la parole, on vous comprend pas, etc. Voilà donc c'est important donc prenez un stylo, une feuille.
Comme ça, si vous avez choses sur lesquelles vous voulez revenir, bah, vous les notez et après vous revenez après que la personne qui est en train de parler, elle finira de parler. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on essaye d'avoir des temps de parole plus ou moins rapides. Comme ça, voilà, on va dire qu'on peut passer vite d'une personne à une autre, de pas trop monopoliser la parole. Ça, c'est une chose, et ça, c'est valable aussi pour ceux qui vont venir après. Ensuite. Et donc maintenant, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet. La semaine dernière, il y avait des propos qu'Abou Mahdi a tenus qu'ils ont blessé plusieurs sœurs, si on peut dire cela. Certaines sœurs ont dit voilà, le frère il a été dur, etc., etc. Alors les propos, Abou Mahdi, je te laisse répéter tes propos et t'expliquer ou tu veux que j'explique les propos? Ouais, vas-y, explique. Je me rappelle même plus. En grosso modo, on parlait des sœurs divorcées avec enfants. Hmm. On parlait des sœurs divorcées avec enfants. Et Abou Maaz, il a dit, en grosso modo, une femme avec trois enfants, qu'est-ce qu'elle a à t'apporter, etc., etc. Si tu as besoin de manger, ou c'était ça, non? Si tu as besoin, si t'as besoin C'était de une image. manger, C'était une image. moi, c'était une image pour dire, si tu as besoin de manger, etc. En grosso modo, si tu as des besoins charnels en pleine journée, comment elle va faire pour pouvoir répondre à tes besoins. Donc, moi, j'ai expliqué, j'ai dit à Abou Mu'adh, est-ce que la nuit, ce n'est pas assez? Et lui, il m'a répondu non, c'est pas assez. Et donc, bon, pour certaines sœurs, elles ont compris que le frère, il réduisait le mariage que au rapport, etc. Et donc ça a touché plusieurs sœurs parce qu'il y a des sœurs, elles sont dans ce cas de figure-là où elles sont pas mariées, elles sont divorcées avec enfants. Et elles se disent que ben voilà les frères, lorsqu'ils veulent prendre des deuxièmes femmes, ils prennent des deuxièmes femmes sans enfants, ils pensent pas aux femmes avec enfants, etc. Il y a une sœur tout à l'heure, elle a envoyé son témoignage où elle disait qu'elle est divorcée, elle s'est mariée plusieurs fois en polygamie et plusieurs fois les frères ils ont refusé ses enfants, etc. Donc voilà comment certaines sœurs elles ont accueilli les propos du frère. Donc aujourd'hui c'était important que l'on fasse un bayan sur ça, un éclaircissement sur ce point-là avant que l'on rentre dans le sujet et que l'on parle aux frères. Donc voilà les frères. Donc je vous rappelle vraiment l'important c'est qu'on essaye de respecter les temps de parole, pas trop long, d'être prompt et de pas se couper, Inch'Allah. Et si quelqu'un a des choses à dire, qu'il note, comme ça après il y reviendra, Inch'Allah. Bismillah, Abou Maaz. Ouais, donc bah déjà premièrement, je tiens à m'excuser envers les sœurs que j'ai pu peiner, mais les propos que j'ai tenus, c'était dans un contexte. C'est-à-dire que premièrement, ça dépend à qui tu te proposes. Si tu te proposes à un homme qui n'a jamais été marié et que euh, tu te proposes, on va dire, en tant que marié avec trois enfants par exemple, simplement, c'est-à-dire y a pas d'autres arguments mis en avant, c'est-à-dire que autre que le fait que oui, il faut aider la sœur, elle est divorcée, etc. Bah c'est pas comme ça la vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a jamais été marié, il a le droit d'épouser une femme au moins sans enfant, pas forcément vierge ou quoi, mais c'est-à-dire divorcée sans enfant ou sans enfant, pour pouvoir avoir une vie lui aussi de couple et ne pas tomber directement dans une vie où il aura beaucoup de responsabilités et on va dire peu d'avantages. Et de toute façon, mes propos sont traduits par la réalité parce que vous en connaissez beaucoup des gens, des hommes qui sont jamais été mariés et qui prennent des femmes divorcées avec enfants, tout simplement. Donc, mes propos, ils étaient dans un cadre et, euh, et ces femmes-là, bien évidemment, une femme divorcée avec enfant, c'est pas à la poubelle. C'est qu'elles mettent en avant, ça serait plus intéressant pour elles qu'elles mettent en avant leur qualité d'épouse
leurs qualités qu'elles ont à apporter, et ça sera plus vendeur, on va dire, entre guillemets. Ça sera plus vendeur que dire aidez vos sœurs, Allah Musta'an, les frères, vous pensez qu'à prendre des jeunes seuls, etc. Non, c'est pas comme ça. Si demain on nous présente une sœur, même vous, vous deux les frères, si demain on vous dit voilà, il y a une sœur divorcée, c'est une sœur, par exemple, elle est obéissante, elle est douce, elle est bien avec les enfants, elle, je sais pas moi, elle a plein de qualités que vous cherchez, etc. Bah, peut-être que vous allez réfléchir à deux fois, malgré qu'elle ait des enfants, tu vois. Mais si je viens, je vous dis, ouais, les frères, la Mousta'an, il y a une femme, il y a une sœur, elle est divorcée, Mskina, ça vous dit pas de la prendre, tu vois. C'est la façon d'apporter les choses. Donc forcément, la façon dont on apporte les choses, bah, on aura une réponse en conséquence. Mais ça ne concerne pas, et bien évidemment, tout le monde, toutes les sœurs, ni encore moins les sœurs respectables, et qu'Allah vous facilite de trouver un mari. Amin, 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 amin. Barakallahu fik. Ouais. T'as fini ton propos? Ouais, ça y est, je pense, hein, ça suffit. Abdallah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, bah, de toute façon, le live, il est là. Hein. Le live, Attends, il est là. il y a quelqu'un qui Moi, fait j'aimerais un... redire, Quelqu'un qui fait un bruit là? je sais pas. Donc, en tout cas, le live, il est là. C'est toi quand C'est-à-dire tu que parles. moi, j'ai relevé. Ça fait Quand un tu écho, parles, moi, quand si tu tu veux, je parles. coupe. Vas-y, parle un peu. Donc, Ouais, c'est toi, c'est Abdel. moi qui fais l'écho? Ouais, faut que tu descendes et tu reviennes. Ok. Est-ce qu'il y a encore... Il n'y a pas d'écho là? Si, il y a un écho. Ah, c'est peut-être toi, là. On t'entend pas. J'ai dit parle, parle comme ça, je vais voir si c'est moi. Ah ouais, oui, 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 bla 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 bla. Je Il pense est que t'as mis toujours en l'écho. haut-parleur, non? Non, j'ai mes écouteurs. Est-ce que c'est pas notre sœur qui fait un écho? Le haut-parleur, j'ai pas d'écouteur. C'est bizarre. Ouais, allô? Ouais, Ouais, salam alaikum. Ah, l'écho, c'était pas moi. Vous m'avez viré comme ça pour rien. comme un malpropre. Euh, Bah, si tu peux, la sœur, si tu peux couper le micro juste quand tu Je pense que parles peut-être c'est pas. la sœur. Quand tu ouais, parles je crois que pas c'est et la quand tu sœur. parles, tu remets le micro, Inch'Allah. Je pense que Vas-y, c'est parle, bon, là. Abdallah. Ouais, je crois que c'est Ouais, la... voilà. Oui. Bien joué. Ouais, Merci, c'était bah, la sœur. continue. Ouais, Donc, vas-y, Abdallah. je disais, en fait, de toute façon, le live, il était là. Je revérifie dans le live. Et Abou Moad, on avait bien précisé que c'était dans le contexte d'un jeune mari qui n'a pas joui de la vie. Donc après, je pense qu'Abou Moad, il a bien répondu sur ce point-là. Après, moi, la chose que je pourrais dire à partir de cette chose-là, d'abord, je félicite les sœurs qui, malgré leur mécontentement, il y a des sœurs qui sont venues même me contacter et qui ont eu un très bon comportement. C'est-à-dire, j'ai eu deux, trois sœurs qui nous ont contactés, qui ont dit qu'elles ont été un petit peu blessées, mais la manière dont elles sont venues très respectueusement nous dire leur mécontentement. Ça, je les félicite d'avoir gardé leur comportement et leur classe féminine, contrairement à certaines sœurs dans les commentaires qui manquaient de respect, comme je l'ai dit dans les stories, qui manquaient de respect à leur aîné et qui, en tout cas, ont eu des langues venimeuses. Donc, pour ces sœurs-là, bah, on a eu des langues à la hauteur de leur venin. C'est tout ce que je pourrais dire. Et ensuite, moi, par rapport comme les sœurs qu'on a entendues, les sœurs qui se sont plaintes, moi, je leur avais posé une question, dont la sœur ici présente. Je leur avais dit, est-ce que si, par exemple, on vous propose un frère, dans la dounia, il n'y a rien à gratter. Dans le din, il n'y a rien à gratter. Mais c'est un frère, vous dites, bon, c'est un frère mesquine, je veux me marier pour l'aider. Est-ce que vous allez le faire? La sœur ici présente, comme toutes les sœurs, elles ont dit non. Il y a même une des sœurs qui a fait quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, on le ferait pas. Et après, moi, j'ai dit, bah, pourquoi vous voulez qu'on fasse ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire? Bon, la sœur, après, elle a fait, ah, bon, vous connaissez mon petit tempérament un petit peu, j'ai fait, ah, moi aussi, j'ai fait, ah, tchoum. Elle a rigolé et elle a dit, bon, j'avoue. Elle a fait, bon, j'avoue. Donc, à un moment, il faut arrêter de penser que nous, à la base, être un homme,
c'est-à-dire s'oublier et on se marie par charité. Non, c'est ça qu'on a voulu faire comprendre. Ce qu'on a voulu faire comprendre, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que si la sœur, elle est, comme je l'ai dit, si elle est à l'image des sœurs, elle tente d'être à l'image des sahabiettes, bah bien sûr que quelqu'un sera intéressé pour l'apprendre. Voilà. Et le deuxième point que je vais venir avant de laisser la parole, c'est aussi cette idée, et ça, c'est le constat que Abu Mu'ad a dit, et c'est une vérité, lorsqu'il dit que c'est la féminisation de la société, c'est que lorsque Abu Mu'ad a dit que oui, le frère, à 10 heures, il a des envies, et il doit attendre 21 heures, il y a eu beaucoup de commentaires, mais laisse tomber. Ouais, vous réduisez ça au sexe. Oui, vous êtes des pauvres. Non, non, non. Il y a eu des commentaires que ça m'a fait rigoler. Parce que maintenant, regardez comment les choses elles sont inversées. Quand on disait dans nos lives précédents que oui, est-ce qu'une sœur, il y a bien des sœurs qui m'ont demandé, qui nous avaient demandé, est-ce qu'une sœur a droit de dire à la Muqabala qu'elle a beaucoup d'envie? Est-ce qu'une sœur, est-ce qu'une sœur a droit de se séparer si elle n'est pas satisfaite? Dans tous ces moments-là, on n'a jamais dit que cette sœur, c'était une porc. Donc maintenant, on a inversé le rôle. Donc l'homme, lui, il n'a pas le droit d'avoir des envies, sinon c'est un porc. Mais la femme, quand elle a des envies, ou quand elle exprime qu'elle veut faire attention, elle veut être sûre qu'elle puisse assouvir ses envies, là on dit, c'est son droit. Vous avez vu comment c'est inversé? Et donc, finalement, Abu Mu'ad, il a raison. Il y a une féminisation de la société qui ne donne plus à l'homme la possibilité d'être un homme. Et c'est dommage, sachant que je vous rappelle que le prophète sallam a satisfait toutes ces femmes en une seule. Voilà. Donc, je pense que, alhamdoulilah, les frères, ils ont bien éclairci sur ce sujet. Il faut que les sœurs mettent en avant leur qualité plutôt que leur nombre d'enfants, parce qu'un mariage, c'est pas, entre guillemets, du fils abilillah. Il faut que ce soit un partage. Chacun regarde les intérêts qu'il peut tirer dans le mariage. Donc, je pense qu'Inch'Allah, on va clore ce sujet. L'éclaircissement, il a été, alhamdulillah. Mais on félicite, hein. Attention, on félicite les sœurs. Excuse-moi, vraiment, moi, je le dis, hein, je le répète. Je félicite les sœurs qui sont venues dire leur mécontentement avec mais vraiment un respect énorme. Un respect énorme pour dire juste leur mécontentement et jusqu'à ça donnait des doigts auprès. Vraiment, je félicite ces sœurs qui ont gardé leur comportement. Parce que nous, maintenant, on n'a plus l'habitude de ça. Je donne un simple exemple. Il y a un frère, avant le live, là, il m'a envoyé un vocal et il a dit, vous les frères, maintenant, vous allez retourner votre veste et vous allez baisser votre pantalon ce soir parce que vous allez parler des frères. Et toi, Abdallah, tu vas te retrouver à 4 pattes devant les sœurs. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Et il est là d'ailleurs. Il est là. Je ne cite pas son nom. Je ne cite pas son nom parce que c'est un musulman. Wallah, je ne cite pas son nom parce que c'est un musulman. Et que le droit du musulman, il est sacré. Voilà, je ne cite pas son nom. Je cite pas son nom pour ça. Mais ce frère-là, s'il n'est pas content, il monte. Et Wallah, je lui descends des pluies de versets. Ses vêtements seront mouillés de son ignorance. Je cite pas son nom juste parce que c'est un musulman. Parce que moi, quand les chrétiens parlaient comme ça, moi, je leur disais, tu viens, je débat avec toi, tu rentres chez toi, tu vas voir, devant ta porte, tu vas voir les bagages que madame a déposés. Tellement tu leur as foutu la honte. Mais je veux pas parler comme ça avec ce frère. Parce que c'est un musulman. Alhamdoulilah, nous, comme j'ai dit à Mohamed Lamine à plusieurs reprises, je lui ai dit, à partir du moment que tu as décidé de faire la da'wah, ton honneur, mets-la de côté. Tu la retrouves Yom el-Qiyamah. C'est comme ça. Le prophète sallam, on l'a traité de sorcier, de tout ça. Donc si le petit Abdallah, on le traite de connard, misogyne, chien de la casse pour Mohamed Lamine, et tout ça, c'est pas grave. On reprend notre honneur Yom el-Qiyamah. Alors, il y en a un, il m'a traité d'abruti sur YouTube. Allah Moustan. On retrouve ça Yom el-Qiyamah, c'est pas un problème. Alhamdoulilah, on est préparé pour ça. Donc, alhamdoulilah, donc on va pouvoir commencer, Inch'Allah, mes frères et sœurs, la deuxième partie de ce live. Et donc, le tribunal des sous-hommes. Alors, comme je l'ai dit en préambule, pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, on va parler des sous-hommes de la communauté. Alors, quand je dis des sous-hommes, c'est vraiment pas dans le but de me moquer, c'est vraiment pas dans le but d'insulter, mais c'est malheureusement une caractéristique et une spécificité
qui leur va comme un costume, malheureusement, car vous allez entendre aujourd'hui sûrement des témoignages de certaines sœurs et vous allez comprendre la différence entre les hommes et les sous-hommes. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, lorsqu'il a parlé des Sahaba, il a dit Rijal, il les appelait Rijalun, la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Il a dit des hommes dont la vente ni le commerce ne les a écartés du rappel d'Allah. Donc lorsque l'on appelle une personne un homme, c'est pas n'importe qui. Il y a une différence entre le mâle et l'homme. Le mâle, malheureusement, il a un comportement animal. L'homme, c'est celui qui réfléchit. C'est celui qui sait prendre et assumer ses responsabilités. Et c'est pas tous les masculins, c'est pas tous les mâles qui sont des hommes. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner. Donc aujourd'hui, on a une sœur avec nous qui va nous parler de son témoignage. Donc on va l'écouter. Et après l'avoir écouté, là, on va débattre parce qu'il y a beaucoup de sujets dans lesquels il faut rentrer aujourd'hui. Et j'ai reçu aussi un autre témoignage d'une autre sœur. C'est que ta sœur est présente. Franchement, j'ai dit si elle a la force, c'est mieux qu'elle vienne témoigner parce que ce sera beaucoup plus explicite. Donc, bismillah, on donne la parole à la sœur ici présente. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, pour commencer, je me suis mariée avec mon époux, j'étais très jeune, j'étais encore mineure. Donc, c'était sa première épouse. Tout se passait bien, au bout de 8-9 ans, il a pris une seconde épouse. Je n'ai pas été contre sa décision, donc je l'ai accepté sans problème. Parce que c'était une femme qui était divorcée plusieurs fois, qui avait plusieurs enfants. Donc, je me suis dit, c'est ma sœur en Allah, donc je ne vois pas pourquoi je vais refuser. Donc, ils se sont mariés. Puis, dès que la dame est tombée enceinte, les problèmes pour moi ont commencé. Parce qu'elle m'appelait au téléphone, elle m'appelait beaucoup. Elle m'envoyait des messages sur Internet. Quand je faisais part de cela à mon époux, bon, il n'intervenait pas, il me disait juste de me taire, ça va passer. Et aussi, depuis qu'il s'est marié avec elle, on ne vivait plus dans la même maison. En fait, il passait plus de temps chez elle que chez moi. En sachant qu'on avait, à ce moment-là, 2 enfants et un nourrisson. Ça a duré comme ça pendant au moins 2 ans. Jusqu'à un jour, j'ai craqué. J'ai dit, écoute, dans ce cas-là, vaut mieux que ça s'arrête là parce que moi, ça ne me convient pas. Il m'a divorcée. On est restés séparés pendant 2 ans. 2 ans plus tard, il est revenu en me faisant des promesses qu'il ne va plus recommencer, qu'il veut que ça s'arrange. Donc, j'ai accepté. On s'est mariés. J'ai posé mes conditions. Les conditions, c'était que cette femme me laisse tranquille. Premièrement, qu'elle reste tranquille dans son foyer, qu'elle arrête de m'harceler. Et deuxièmement, c'était qu'il soit équitable sur les jours et qu'il prenne en charge la famille parce que je veux payer une partie des factures. Il a accepté, on s'est mariés. Donc, au bout de 3 ans, parce que là, ça fait 3 ans qu'on s'est mariés et c'était toujours la même histoire. On ne vivait pas ensemble. Je venais me voir, moi et les enfants, par épisode. Donc, il y a 2 mois, je lui ai dit, écoute, prends tes responsabilités. Parce que là, tu me fais encore la même chose et tout. Donc, il faut que tu travailles parce que c'est plus que moi qui travaillais pas, quasiment 1 an, et j'ai fait les tout en charge. L'éducation des enfants, l'éducation religieuse, tout en fait. Tout ce qu'il y avait à faire à la maison, c'était moi qui prenais en charge. J'allais faire les cours, j'allais au marché, je faisais tout. Donc, je lui ai dit, il faut que tu commences à prendre tes responsabilités parce que là, j'en peux plus, j'arrive plus à faire. Et je commençais à tomber en dépression. Donc, je lui ai dit, il faut que tu te laisses pour que tu ailles travailler. Tu as des propositions de travail, il faut que tu les acceptes. Il a dit qu'il veut pas travailler. Je lui demande pourquoi. Il me dit qu'il se sent pas très bien, qu'il a envie de se reposer. Donc, je lui dis, écoute, ça fait déjà plus d'1 an que tu te reposes. Là, maintenant, il faut que
que tu te lèves. Donc on s'est disputé. Il est parti chez sa femme. Quand il est parti chez sa femme, il m'a plus parlé pendant un mois. J'ai dû déléguer des gens pour aller le voir. On essaye d'arranger les choses parce que avant qu'il parte, je lui avais dit une chose qui ne l'avait pas plu. Je me suis excusée. Donc c'est revenu, on a commencé à parler. Il m'a dit c'est bon, j'ai trouvé un travail. Donc tu viendras avec les enfants dans la ville là où je suis. Comme ça, je serai plus équitable avec les jours. Je lui ai dit ok. Et puis finalement, quelques jours plus tard, il me rappelle en me disant que sa femme lui a posé l'ultimatum. Et sa mère, soit c'est eux, il choisit, soit il me laisse, il reste avec eux, notamment avec sa seconde épouse, soit c'est moi et les enfants. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'ai gardé le silence. Je me suis dit, bon, ce ne sont pas mes histoires, ce sont leurs histoires à eux. Je me suis dit, bon, ça va passer, ça me concerne pas. Finalement, 2 jours plus tard, il me rappelle pour me dire qu'il me divorçait. Donc voilà. Donc il m'a Ça y est. divorcé, il m'a laissé avec nos enfants. Les enfants souffrent. Je lui ai dit, écoute, les enfants, ils pleurent, ils ont besoin de te voir. Surtout le dernier, parce que il n'a pas passé beaucoup de temps avec son père. C'est son premier fils. Il a 7 ans, il n'a pas passé beaucoup de temps avec son père, donc il me réclame beaucoup son père. Et quand je lui dis, bon, ça change rien, en fait. Donc voilà, on est séparés. Donc voilà. Ça y est. Alors, on va pas rentrer spécifiquement dans l'histoire, parce que on peut pas rentrer spécifiquement dans l'histoire, parce que vous savez, il y a des versions, etc. Et ça, on nous conseille, lorsqu'il s'agit de juger dans une histoire, il faut avoir les tenants, les aboutissants, connaître toutes les histoires. Et le but du live de ce soir, c'est vraiment pas de rentrer dans l'histoire. Mais le but pour lequel on a voulu qu'il y ait des témoignages de sœurs, c'est parce que ce témoignage, c'est pas un témoignage isolé. Ça veut dire que j'ai reçu tout à l'heure un témoignage d'une sœur qui, elle aussi, elle a vécu pratiquement la même chose. Pour faire en grosso modo, la sœur, elle s'est mariée. En grosso modo, hein, parce que je me rappelle plus vraiment, mais en grosso modo, ce qu'elle m'a expliqué là dans son témoignage, c'est qu'elle s'est mariée avec un frère. Elle a eu 2 enfants. Après ça, comme derrière là, elle a divorcé. Et lorsqu'elle a dû se remarier, elle a voulu se remarier, elle a trouvé un frère qui lui a dit au préalable, avant le mariage, qu'il acceptait ses enfants. Lorsqu'ils se sont mariés après le mariage, finalement, le frère, il acceptait plus ses enfants et il lui a demandé de rendre les enfants au père. Donc, elle a rendu les enfants. Et en plus de ça, elle avait son ex-mari, son premier mari, qui venait empiéter son nouveau mariage. Donc ça dérangeait son deuxième mari et il y avait les enfants. Les enfants, ça dérangeait son nouveau mari également. Donc, le nouveau mari a dit de rendre les enfants au père, alors qu'il s'était marié sur la base du fait que le nouveau mari devait ses enfants. Au final, ils ont questionné un savant, etc., à la charge de ce qu'elle avait dit. Les savants lui ont donné le droit de garder les enfants. Elle avait gardé les enfants. Quand derrière là, je crois que, si je me rappelle bien, ce frère-là, il l'a divorcé. Et après, elle s'était remariée avec un autre frère. Qui, lui, et l'autre frère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris une autre femme. Il a ramené son autre Oh, femme dans la maison dans c'est laquelle long. elle vivait. Ouais, c'est long, mais malheureusement, l'autre frère, il Il a veut de ramené ses l'amour, enfants dans frère. la maison dans laquelle elle vivait. Et malheureusement, c'était à base d'injustice. Et donc, au final, elle a dû laisser ses enfants avec son premier mari. Et le premier mari, parce que lui aussi, apparemment, il ne voulait pas les enfants. Et le premier mari, elle a pas vu ses enfants pendant 5 ans. Elle n'a pas vu ses enfants pendant 5 ans. Maintenant, la sœur Qadarala, elle est divorcée. Et elle a du mal à se remarier parce que les gens n'acceptent pas ses enfants. Maintenant, je crois qu'elle a 5 ou 6 enfants. Pas beaucoup d'hommes Oh acceptent là ses là. enfants. Et donc, bon, en tout cas, ce que l'on veut pointer du doigt ici, c'est beaucoup de frères qui se lancent dans la polygamie
En fait, la sœur elle disait que beaucoup de frères qui se lancent dans la polygamie, en fait, ils sont pas prêts. Et c'est ça le problème. Parce que même la sœur qui va nous expliquer son histoire actuellement, là, c'est le même problème. Apparemment, son mari, il a eu la pression entre les deux familles. Et ça, c'est un problème très récurrent de beaucoup de frères qui se lancent dans la polygamie. Donc, notre sœur ici présente, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est juste Mhm. que j'aimerais dire seulement aux frères, moi, je suis pas venue Mhm. là pour les insulter ou pour les insulter. C'est Mhm. juste qu'ils se réveillent, qu'ils craignent Allah parce que ça aura des conséquences sur leur vie et surtout, ça aura des conséquences sur les enfants. Mhm. Parce que moi, je suis là, malgré tout, je parle avec mes enfants. Je leur dis, vous inquiétez pas, votre père, il vous aime et tout, c'est votre père. Mais, euh, mais ça pourra avoir des conséquences plus tard. Moi, j'aurais beau leur dire, c'est votre père, mais ce qui me fait peur, c'est que je sais pas le comportement qu'ils vont avoir demain pour leur père. Pas par rapport Mhm. à lui, mais par rapport à eux. Je veux Mhm. pas que les enfants soient injustes avec leur père. Donc, faites attention parce que ça a des conséquences. Parce que mon père aussi m'a abandonné. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun de ses fils qui lui parle. C'est très dangereux. Demain, c'est vous qui allez pleurer. Parce que Allah vous savez Akbar. pas en fait, aujourd'hui, peut-être que vous êtes bien, peut-être que vous avez, les hommes qui font ça, peut-être qu'ils sont bien, qu'ils ont du travail et tout. Mais demain, vous savez pas. Moi, je connais un homme qui a abandonné ses enfants. Il était bien, il était chef d'entreprise et tout. Aujourd'hui, il est vieux. Il a plus tout cet argent. La seule chose qu'il demande, c'est avoir ses fils à ses côtés. Et eux, ils veulent. Ouais, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Après, la sœur, ce qu'il faut préciser par rapport à son histoire de ce qu'elle nous a dit, parce que la sœur, en fait, c'est elle qui était, c'est elle qui m'a contacté pour me parler de pour m'exposer son témoignage. C'est qu'en fait, la sœur, pour des précisions de ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'au départ, elle était moins impliquée dans le dîn. Elle s'est mariée jeune avec le frère. Et au fait, son évolution du dîn a plus été présente que celle du frère. Celle du frère. Et ce qui s'est passé, c'est aussi ce que m'a dit la sœur, et la sœur peut me confirmer, c'est que la deuxième femme que le frère il a pris, bah, la sœur, par exemple, elle est musulmane, elle est voilée, elle essaie de faire du sport dans son dîn, mais qu'apparemment, la deuxième, ce serait pas le cas. Et que le frère irait même dans des fêtes où, voilà, il y a la musique, il y a ceci, cela. Voilà. Donc, on voit déjà que la motivation du frère, sur ce point-là, pour prendre une deuxième femme, déjà, elle était, on va dire que la permission qu'Allah nous a donnée sur ce point-là n'a été qu'un prétexte. Si on rentre dans cette verse, bien entendu, je dis si, c'est comme la sœur nous dit, je mets mes précautions. Mhm. Mais, si c'est comme la sœur nous dit, c'est-à-dire que toi, tu laisses une sœur qui est voilée, qui fait des efforts, qui éduque tes enfants dans l'islam, tu prends une deuxième qui est peut-être loin de ça, et avec ça, tu laisses celle qui donne une éducation islamique à tes enfants pour faire la mala. Excusez-moi, je parle comme ça, faire la mala. Bah non, la dernière fois, on a parlé fête pour les sœurs. Voilà, on est d'accord. Faut pas la mala, il faut la mala. Voilà, tu fais la L'ambiance. mala, comme ça. Donc, si c'est réellement comme la sœur le dit, bah, le frère, il est déjà totalement désaxé. Si c'est comme la sœur, elle le dit. Et moi, comme j'ai dit à la sœur, si c'est comme la sœur me dit, alors ça, c'est Allah qui éprouve la sœur. Et c'est à elle de réussir son épreuve. Qu'elle reste ferme sur son digne. Moi, je connais des sœurs. Par exemple, je connaissais une sœur. Elle s'est mariée, elle n'était pas musulmane. Son mari n'était pas musulman. Elle s'est convertie à l'islam. Elle avait 2 enfants avec lui. Et lorsqu'elle lui a dit, écoute, moi, tu as vu, je suis musulmane, je n'ai pas le droit d'être avec toi. Donc maintenant, moi, je me mets à part. Je te mets en contact avec certaines personnes pour qu'ils te parlent de l'islam. Mais moi, là, il ne peut rien se passer entre toi et moi. Elle est restée ferme. Pourtant, elle m'a dit, c'est son amour de jeunesse. Elle m'a dit, j'ai connu que cet homme-là. Elle m'a dit, je n'ai connu que cet homme-là.
Et pour Allah, elle a laissé cet homme-là. Et cette femme-là, donc elle a divorcé, elle a 2 enfants. Elle a laissé son mari, elle s'est divorcée, elle a éduqué ses enfants dans l'islam, ses 2 filles sont musulmanes, elle a laissé ça par amour d'Allah. Et c'est ce que j'ai dit, et donc ce que je dis à ma sœur ici présente, c'est la même chose que j'ai dit à cette sœur-là. Ça, c'est ton épreuve, réussis ton épreuve et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sera très grande. Voilà. بارك الله فيك بارك الله فيك أخي عبد الله. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوده الله فيما خيرا منه أو كما قال. Comme il a dit le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il va lui changer par meilleur. Et donc, subhanallah, la sœur, elle a délaissé son amour de jeunesse pour Allah. Elle lui a donné par meilleur par les enfants qui sont des enfants musulmans. Et ça se trouve, elle a encore d'autres bienfaits. Je sais pas, peut-être qu'elle s'est remariée, elle a eu un mari mieux, etc. Ou peut-être qu'elle lui s'est converti à l'islam, comme l'une des femmes parmi les compagnons qui sont, je crois que c'était Abu Salama qui est venu pour la demander en mariage et elle a dit, moi je suis croyante et toi tu ne l'es pas. Et elle lui a dit, Ça, ouais. si tu te convertis à l'islam, ta conversion ce sera ma dot. Et il se convertit à l'islam et ils se sont mariés. Donc, Non, Soleil, voilà. cette histoire, elle est machallah. Parce que Soleil. cette histoire que tu cites, c'est qu'en fait, il est venu, il était extrêmement riche, il lui a dit, je te donne n'importe quelle dot que tu veux. Et elle lui a dit, t'es certes un homme qu'aucune femme peut refuser. Dans la dunya, aucune femme peut te refuser. Mais moi, je suis musulmane et je te refuse. Alors lui, ça l'a fait réfléchir. Effectivement, il s'est converti. Il est parti lui dire, maintenant je suis musulman, est-ce que tu m'épouses? Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non, je t'épouse pas. Tu vas voir le prophète alayhi salatu wa salam et je veux son accord pour que je me marie avec toi. Ça veut dire elle a demandé le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes sœurs, lorsque vous voulez vous marier, regardez le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cette Hamiyya, s'il vous plaît. En tout cas, ma soeur, qu'Allah Azza wa Jalla, il te facilite dans cette épreuve. C'est vrai que c'est pas facile. Et ça, pour moi, c'est un rappel pour les frères. C'est vraiment un rappel pour nous, les frères. C'est la place et la présence que l'on doit avoir pour nos enfants, subhanallah. Moi, je comprends pas comment les frères, on va revenir après. Ils font des enfants et ils peuvent les délaisser comme ça pour des femmes. Wallahi, j'arrive pas à comprendre. Tu fais des enfants et tu les délaisses pour les femmes, tu leur donnes pas leurs droits. Wallah, Allahu Akbar. Et moi, je connais un homme aussi comme ça, malheureusement. Il a beaucoup négligé ses enfants. Il a beaucoup négligé ses enfants. Et il allait à droite à gauche, comme ça, avec les femmes. Et c'est à la fin de sa vie, quand il a perdu son temps avec les femmes, etc., qu'il s'est rendu compte de l'importance de rester auprès de ses enfants. C'est vraiment très important et ça, beaucoup de frères, ils négligent cela. Abou Maaz, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, en fait, quand la sœur a raconté son histoire, en fait, moi, sur qui j'ai envie de taper, souvent, c'est sur les tuteurs. Parce que la sœur, elle a dit qu'elle s'est mariée tôt, elle s'est mariée jeune. Euh, donc, normalement, quand tu te maries jeune, tu as des hommes de ta famille qui doivent t'accompagner. Mhm. Et, euh, et quand après elle est rentrée dans le... Bon, après, il y a eu le point qui disait qu'elle était rentrée dans le din. Donc, peut-être qu'au début, si tu me dis si je me trompe, mais soit elle n'était pas dans le din, soit elle était pas trop dans le din. Donc, je pense que sa famille aussi, Je peut-être. connaissais rien de la religion. Hmm. Avant, je n'étais pas dans le dîn au début de mon mariage. En fait, on connaissait rien de la religion. D'accord. Et donc là, l'importance pour les frères, c'est le suivi. Ça veut dire que quand on a une fille qui se marie ou une sœur, faut suivre. Faut pas laisser les problèmes s'accumuler et puis elle souffre dans son coin et on fait comme si on n'avait rien vu. Et ensuite, ce que je vois, subhanallah, c'est qu'on ressent la bienveillance et
et comment dire, l'altruisme de cette sœur, c'est-à-dire que malgré qu'elle est tombée sur quelqu'un qui, pour moi, je qualifierais de cassos, sans manquer de respect parce que c'est le père de tes enfants, un mec qui travaille pas, etc., qui profite des faibles, eh ben, euh, le conseil que tu as donné, c'est faites attention les frères. C'est-à-dire que même dans cette situation, ton conseil va pour lui, alors qu'il n'y a pas de conseil à lui donner à lui. C'est conseil donné aux sœurs. Donc ça m'avait touché. C'est que dans cette situation, tu penses encore à lui, à son bien. Donc vraiment, qu'Allah te donne... Inch'Allah, t'auras mieux, Inch'Allah. Je suis sûr de ça. Moi, pour moi, c'est Allah qui t'a enlevé Moi aussi, cet je homme suis de sûr ton de ça. chemin. Même moi. Ouais, je suis sûr de ça, moi. Tu es sûr de quoi? Inch'Allah, T'as pas t'auras entendu. quelqu'un de bien. Je suis sûr que Allah l'a enlevé de son chemin, cet homme. Et C'était pas un ma bien. soeur, vous êtes divorcés maintenant? Là, je suis en période de viduité. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, écoute, on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il te donne mieux que cela. Amin. Amin. Comme il dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint, celui qui le craint, il lui ouvre des portes, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il ouvre des portes et il lui donne sa subsistance par là où il ne s'y attend pas. Donc, comme il a dit le frère Abdallah, continue, patiente sur la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah il va te donner mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Amin. Donc voilà, Inch'Allah. Donc si tu as encore des choses à rajouter, Bismillah, sinon, Inch'Allah, il y avait des autres personnes qui voulaient monter, Inch'Allah. Moi, ça y est, alhamdoulilah. Merci, barakallahu fik. Bah, Tu as la fais-toi. récompense, ma sœur. Barakallahu fik. Salam alaikum. Donc, j'avais eu des demandes, mais je ne sais même pas c'est qui. Voilà, kulli hal. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et s'il y a des sœurs qui veulent témoigner encore, n'hésitez pas. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est le live des sœurs. La semaine dernière, vous vous êtes fait un peu taper dessus. Aujourd'hui, vous avez le droit de taper. Donc, il y a des sœurs qui veulent monter pour faire part de leur témoignage parce qu'il n'y a pas un meilleur rappel que le fait que des sœurs viennent et puis voilà, fassent leur témoignage. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va parler des sous-hommes, des frères. Alors, salam alaikum, frère Bilal. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال بخير؟ الحمد لله وأنت. Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, la semaine dernière, on avait commencé par parler de la fornication des femmes. Et on disait que la fornication des femmes, elle était plus laide que celle des hommes. Et le frère Abdallah, il avait ramené des paroles des savants allant dans ce sens. Et même des paroles du Coran. Moi, maintenant, les frères, j'aimerais qu'on débatte sur un point. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, en 2022, on ne pourrait pas dire que la fornication des hommes, elle est plus laide que celle des femmes? Et je m'explique. Parce que on a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui font la fornication et qui s'en vantent. Alors que l'on a pu voir dans plusieurs témoignages que les femmes qui arrivent au mariage, en tout cas nos sœurs musulmanes, pour pas parler malheureusement des femmes qui sont dans d'autres obédiences, mais beaucoup de nos sœurs musulmanes, lorsqu'elles arrivent au mariage et qu'elles ont perdu leur virginité, elles se sentent mal. Elles ont honte d'être la risée de leur famille, de leur nouveau mari, etc. Mais on voit que ce caractère de honte, il n'est pas présent chez beaucoup d'hommes. Au contraire, tu as beaucoup d'hommes même qui s'en vantent. Ils se vantent d'avoir fait la fornication telle et telle fois. Même quand on était jeunes dans les quartiers, les hommes, une fille normale, je parle toujours des filles normales, même si elle n'est pas trop dans le din, lorsqu'elle va faire la fornication, elle va cacher ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'hommes qui se vantent de ce péché, etc. C'est devenu un tremplin. Alors,
Est-ce que vous ne pensez pas que malheureusement, en quelque sorte, aujourd'hui, la fornication de l'homme, et en plus la fornication de l'homme, elle est sociétalement parlant, dans l'inconscient général, c'est devenu presque un tremplin, c'est le don Juan, etc. Donc, est-ce que vous pensez que... Comment ça fait que même les frères, parfois, ils n'ont pas honte d'avoir forniqué, etc. On va commencer par Bilal qui vient d'arriver, qui va nous donner son avis. Et après, on va Ok. tourner. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que il devient plus sale, pas tant dans l'acte en soi. Tu vois, parce qu'on en revient. Nous, demain, excusez-moi, je vais être tribal un peu, mais demain, on fornique, ça se voit pas. Tu vois, ça se voit pas, on peut le cacher. Une femme, ça va pas être la même chose. C'est pour ça que je dis, il devient sale, pas tant dans la qualité, mais dans la quantité. Tu vois, je suis le plus jeune ici. Je suis sûrement le plus jeune, j'ai même pas 30 ans. Mm. Déjà, quand j'étais jeune, les, les frères qui gardaient leur virginité, qui voulaient se préserver, etc., et comment ils s'en prenaient plein les dents. Mhm. Ça, on était tous là, les taquiner. Et s'il faut, et je peux vous le dire, la majorité demandait à n'importe quel frère, quand il était jeune, quand il taquinait ceux qui avaient rien fait, Nani, la majorité, c'était des pucelards aussi. Tu vois? Simplement, on arrive dans un monde où la fornication est normale. Le corps de l'homme comme de la femme, c'est normal. Tu vois, tu vas te mettre un gars six-pack, là, on dirait, tu vends un parfum, mais on dirait en même temps, tu vends une adhésion à Basic Fit. Tu vois? Non, mais la vérité, le corps, il est mis en avant comme une marchandise. Mhm. Nous, on a grandi avec ça depuis tout petit. Tu vois? On a grandi avec des pubs. Hachek, excusez-moi, hein, mais pour vendre des yaourts, ils mettaient des femmes toutes nues. Ouais, c'est un- On a grandi avec des pubs comme ça. Comment veux-tu demain? Et attention, je suis pas en train de dire que je légitime les serial fornicateurs, pour reprendre ton expression, Harry. Mais comment est-ce que tu veux que demain tu pètes pas les plombs et tu viens pas un serial fornicateur avec tout ça? J'avoue que c'est pas facile, hein, mais il faut être fort. Ouais. Non, mais bien sûr, ça c'était juste. En fait, je commence doucement. Je commence doucement. Là, c'est l'échauffement, c'est l'encas. Terrible. Après, les frères, Oh, bismillah, bismillah. je fais vite. Vas-y. Et ça, c'est la première mi-temps. Les frères, et comme l'a dit le frère Mohamed Lamine, eh, on est là, on vous voit. Vous êtes là, ah, c'est dur de se marier, nanani. T'accumules les conquêtes, le samedi soir, tu vas en boîte et après, et le lendemain, t'es là, tu mets un camis, tu laisses rien paraître dans la mif. T'es là, devant ta mère, tu dis, alhamdoulilah, tout va bien, maman, nanani. Le samedi soir, on le voyait en boîte, Harry. T'étais là, t'avais 3, 4 donzelles sous les bras, et t'es là, et tu veux faire le halal devant ta mère et devant ta future femme. Quand je dis je vise personne, c'est une manière générale. C'est une réalité qu'on a tous vue ici. Donc au bout d'un moment, les frères, il y a un truc qui s'appelle l'hypocrisie, qui va être dur à avaler pour vous, parce que principalement, on va parler de ça ce soir. Machallah, camise plus blanc que le blanc, on l'avait par Ajax. Mais il y a des tâches pas très nettes dessus. Voilà, j'ai fini. Barakallahu fik, akhi. Abou Maad, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, je vais laisser parler Abdullah, j'ai parlé tout à l'heure, moi. Abdallah, est-ce que la fornication de l'homme aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans dans la société, l'inconscience générale qui valide la chose, les gens qui s'en vantent normalement, est-ce que c'est pas devenu plus laid que celle de la femme et plus fréquent aussi? Non, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Mais après, aujourd'hui, c'est le jour des frères. Là, tu me forces à vouloir dire des choses. C'est pour ça que je vais me mesurer. Je vais être très bref. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis pas d'accord parce qu'au fait, comme a dit Abou Mourad,
la société elle s'est féminisée, la société s'est féminisée et les femmes se sont masculisées. Ça veut dire qu'il y a des choses que les femmes disent normalement qu'avant ne le disaient pas normalement. Avant, moi je suis persuadé que les femmes trompaient ou faisaient des choses autant que les hommes, sauf que comme c'est mal vu, eh ben c'était donc elle le cachait plus facilement. Maintenant là ça se cache moins. Donc après moi je reste pas comme elle a dit le frère Bilal a dit un truc que voilà c'est sur ça qu'il fallait décortiquer, c'est qu'on parle de l'acte en lui-même. L'acte pour la femme ce sera toujours plus sale, qu'on le veuille ou non, parce que tu rentres, excusez-moi, wallah je m'excuse, tu rentres dans le corps de quelqu'un et tu te lâches dedans. Excusez-moi de parler comme ça. Ça veut dire l'action est toujours plus grave. Je m'excuse. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est pas les femmes, donc je reste bref. J'ai des histoires sombres encore à dire, mais c'est fini. Je préfère arrêter, je mets ça de côté. Excuse-moi de te couper. Et puis, ce que tu as dit, excuse-moi, ce que tu as dit, il faut bien distinguer la chose. C'est que toi, tu as parlé de quelqu'un qui fournique et qui se vante. Il fournique et il se vante, c'est un fornicateur. De base, lui, c'est interdit pour lui le mariage. Sur Atenmo. Il n'a pas fait taouba. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Celui qui vient, comme tu dis, serial fornicateur, il fornique, et après il veut prendre sa femme vierge, il n'a pas fait taouba. Pour lui, c'est interdit. Qu'on soit clair, qu'on ne compare pas avec quelqu'un qui a fait taouba, qui regrette sincèrement la chose. C'est pas la même chose. Donc là, on parle, il faut distinguer les deux choses. Il y a quelqu'un qui vient, il joue avec les gens, il va faire des trucs bizarres partout. C'est un porc qui est semblable à un animal, qui ne sait pas se contrôler, qui va partout jeter sa graine partout. Et puis après, il veut, lui qui est sale comme partout, il veut rentrer dans un seau propre. Excusez-moi, moi je reste en allégorie. Il va salir le seau propre. On est d'accord, il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais qu'on reste... Moi, je reste solide sur mes appuis. Hein. Je reste solide sur mes appuis. Mais j'ai dit, on met de côté. Moi, je dis juste par rapport aux hommes. Je dis par rapport aux hommes. Moi, wallah, je m'en souviens. J'étais adolescent, hein, je devais avoir 17 ans. Ouais, c'est un frère. Avant, c'était pas un frère, alhamdoulilah, c'était un kafir. Et il était en train de me parler de certaines filles de notre quartier et il donnait des insultes comme ça. Il disait, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais lui, c'était un lucky-lucky. Il allait partout, il faisait des trucs partout. Et il disait que c'était bon, pour trouver un mot propre, il disait que c'était des catins. Mais il disait des mots plus virulents, par respect, je ne vous le dis pas. Mais moi, quand il me disait ça, je le regardais comme ça, je lui dis, mais toi aussi, t'es une catin. Toi aussi, t'es une catin. Et au fait, son visage, il a changé. Je lui dis, bah, bien sûr, toi aussi, t'es une catin. T'es une poubelle. Parce que si pour toi, ces femmes-là, elles sont sales, mais que ça ne te dérange pas, toujours de manière allégorique, de visiter dans une poubelle, mais toi-même, t'es une poubelle. Qu'on soit clair. Comme ça, on est clair. Mais il faut bien distinguer les frères. S'il vous plaît, il faut bien distinguer. Celui qui a fait taouba, c'est pas un fornicateur. La femme qui a fait taouba, c'est pas une fornicatrice. Et ce qu'on parlait de la dernière fois, on parlait des conséquences. Est-ce que quelqu'un peut supporter ces conséquences? C'est tout. Voilà. Ça rien. La dernière fois, il y a une sœur qui était passée et elle avait parlé du fait que on met pas l'accent sur les frères, on met pas assez l'accent sur les frères. Alors, je sais pas si elle avait parlé de fornication ou si elle avait parlé de mariage, mais les frères qui mettent leurs graines un peu partout, comme tu viens de dire, et ils font des enfants à gauche et ils s'en occupent pas. Un peu comme la sœur qui vient de passer, elle l'a dit là. Et la sœur qui vient de passer, elle en a parlé, elle, de la conséquence. Les gens, ils vont à droite, à gauche.
ils font des choses avec les femmes, ils les reconnaissent pas. Euh, je sais pas si c'est elle avait parlé de la fornication ou c'est pas la fornication, mais en tout cas, elle avait parlé, il y a des conséquences qui étaient graves en tout cas. Les serial enfanteurs, comme a dit ma petite sœur. Ils font des enfants à droite, ils font des enfants à gauche, ils font des enfants là-bas, et ils ne les reconnaissent pas et ils s'en occupent pas. Donc là, je voudrais que l'on parle un peu de ça. Abou Maaz. Quel est ton rappel par rapport à ce genre de... Bah, premièrement, on va partir du principe où c'est pas dans le mariage. Hmm. Eh ben, t'es pas naïve, ma petite, tout simplement. Ça se fait à deux, c'est pas tout seul, il t'a pas violé. Donc, Hmm. en gros, faire zina, ça te gêne pas. Tomber enceinte, ça te gêne pas. Ce qui te gêne, c'est qu'ils partent après l'accouchement. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au début. C'est-à-dire pourquoi tu le fréquentes, pourquoi tu forniques avec, pourquoi tu forniques plusieurs fois avec jusqu'au point de tomber enceinte. Donc là, le problème, il est un peu des deux côtés, tu vois. Et Et si malheureusement, c'est c'est dans la le vie. din? Parce que des fois, ça arrive, ça, des frères, ils se marient, après, il fait un enfant là, Ouais, après il ça c'est divorce, autre après il fait un chose, ouais. autre enfant Hmm. là-bas, il divorce. Ça, c'est clair que il va payer. Il va payer, tu vois. Celui qui fait ça, parce que les enfants, c'est ta responsabilité, c'est tes enfants. Et c'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre les hommes qui peuvent, euh, qui peuvent partir comme ça, ils laissent leurs enfants. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. C'est inimaginable, tu vois. Bien sûr qu'ils auront des comptes à Voilà. rendre. Et de toute façon, ils le paieront ici-bas. Et si c'est pas ici-bas, ce sera dans l'au-delà. Voilà, mais c'est un- Bilal, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces hommes qui font des enfants à droite, à gauche et subhanallah, qui ne s'en occupent pas? C'est des lapins, hein. Je vois pas comment le dire autrement. Tu sais, le lapin, il va voir la lapine, il fait ses trucs de lapin, et après il part, il laisse des portées de 15, 16, 17 lapins, et il passe à une autre lapine. Ouais. Au bout d'un moment. Non, mais pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que pour moi, c'est pas des hommes. Tu sais, au bout d'un moment, là, je vais, dans la fornication, Abou Muaz, il a très bien expliqué comment ça se passe. Là, on va dire ça, c'est dans le mariage. Si on rappelle ce que le halal c'est un engagement que tu prends devant ta future épouse, devant ta future belle famille, devant ta famille, mais le plus important, devant Allah Ta'ala. C'est quel respect ça que tu mets? Ou après, tu es là, tu pars du jour au lendemain comme ça. Tes enfants, tu sais même pas s'ils mangent correctement. C'est la chair de ta chair, si on peut dire ça comme ça. Ils ont une partie de toi, une partie de ton ADN, de ton héritage, de l'héritage de ta famille. Et tu es là et tu les laisses comme ça. Tu leur laisses même pas, ne serait-ce que le minimal d'héritage islamique. Tu vas rendre des comptes sur s'ils font la prière derrière, vu que c'est toi le père. Tu vas rendre des comptes sur leur prière, tu vas rendre des comptes sur leur jeûne, tu vas rendre des comptes sur comment ils ont fini. Parce que tu es le père. Donc au bout d'un moment, il faut réfléchir. Faire des gosses, c'est facile, les frères. Demain, tout le monde peut faire un gosse. Il y en a, ici, ils sont déjà papa. Tu vois? Mais au bout d'un moment, faire des gosses, c'est une chose. Mais si c'est pour après partir, pas assumer tes enfants, ou alors ça y est, ta première femme ou une de tes femmes t'a saoulé avec qui t'as des enfants, tu l'abandonnes avec les enfants. T'es un lapin maintenant. Les frères, ça fait déjà 1 heure, ça passe trop vite. On reprend tout de suite, Inch'Allah, ça coupe.